Je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, la vidéo dont je vous ai parlé la semaine dernière dans mon vlog, une vidéo sur les livres et albums jeunesse de mon enfance. Alors je vais découper cette vidéo en deux parties, d'abord les livres qui ont marqué mon enfance et ensuite les albums jeunesse que j'ai lus plus récemment mais que j'intègre dans cette vidéo puisque ça fait partie du thème. Alors je vais commencer sans plus tarder parce que je vous avoue que la pile est assez grosse. Je vais commencer par mes livres préférés. Alors ce sont ces petits livres sortis aux éditions Emma, des petits livres cartonnés avec une reliure en tissu. Donc j'en ai 4, j'ai Quelle journée, j'ai Dans le jardin, C'est Noël et Faisons la fête. Et ces 4 livres, ce sont des livres Saraké, des petits livres avec des illustrations et des poèmes. J'espère que vous connaissez toutes et tous Saraké. Hop, voilà. Mon préféré, c'est évidemment C'est Noël. J'ai été un peu bercée par Saraké. Ma maman aime énormément Saraké. D'ailleurs, elle a le grand livre de Saraké que je n'ai pas eu la chance de récupérer pour l'instant. Ce sont vraiment des livres que j'aime par-dessus tout. Parce que j'aime les illustrations, j'aime l'aspect poétique de Saraké. Voilà, ce sont de très beaux petits objets en plus. Et voilà, ce sont des livres qui me suivent un peu partout. Ensuite, dans le même thème et dans le même format, j'ai ces deux livres-là. Ce sont des livres écrits et illustrés par Oli Obi. Donc j'ai Le temps des vacances et Belles amitiés. Donc ces deux-là, je les aime encore plus que Saraké si vous voulez, c'est pour vous dire. Ce sont des livres que je trouve magnifiques, les illustrations sont incroyables, vraiment. Oli Obi, sur le même thème que Saraké, vraiment exactement le même thème, a une façon d'illustrer les motifs, les détails, la végétation, même les couleurs. C'est vraiment tout ce que j'aime avec des poèmes, des courts poèmes qui tournent autour, comme Saraké, de l'amitié, du partage, de l'amour et de la nature. Donc voilà, je sais pas du tout si ces petits livres peuvent encore exister, si on peut encore les acheter neufs. Ceux-ci sont sortis aux éditions Hachette Jeunesse, oui c'est ça, Hachette Jeunesse. Mais peut-être que si jamais ils ne se trouvent plus neufs, c'est possible que sur Vinted ou Le Bon Coin ou même en brocante, on puisse retrouver ces livres si ça vous intéresse. Ensuite, je ne pouvais pas faire une vidéo sur le livre de mon enfance sans parler de Oui Oui. Oui Oui et l'anniversaire des éléphants. J'ai choisi celui-ci, j'en ai plusieurs, mais c'est celui-ci que j'aimais le plus, il me semble en tout cas. Donc ce sont des Oui Oui aux éditions Bibliothèque Rose, enfin sortis dans la collection Bibliothèque Rose aux éditions Hachette. Donc vous voyez, ce sont des livres, je pense que vous connaissez toutes les Bibliothèques Rose, pas besoin de vous faire un dessin, avec de grosses écritures, des illustrations, vraiment pour les enfants. Et oui, bah moi j'aimais beaucoup ça, donc voilà, je souhaitais mettre ce petit livre dans cette vidéo. D'ailleurs, pour la petite anecdote, en préparant la vidéo, j'ai retrouvé dans ce livre-là justement un DVD Oui Oui et la fusée magique, et j'ai trouvé ça génial de retrouver ça. Franchement, je pense que c'est impossible de lire ce DVD vu le tas de rayures que je vois dessus, mais c'est un DVD, un dessin animé que j'aimais beaucoup, donc ça m'a rendu un petit peu nostalgique. Quand nous étions petites, ma soeur et moi étions abonnés à ce qu'on appelait les Kilimax. C'était un système d'abonnement où on recevait un livre par mois, il me semble, à l'école. Et j'ai ceci avec moi, ces deux-ci avec moi, que j'aime beaucoup. Alors on a La Tempête de Florence Sévos et Claude Ponty. C'est un petit livre qui raconte l'histoire d'une famille de souris qui va subir une tempête et du coup va construire une cabane pour s'abriter en emportant tous les petits objets auxquels ils tiennent. Je crois que c'est pour ça que j'aimais beaucoup cette histoire, comme j'aimais beaucoup les cabanes et beaucoup les objets. Voilà. Et le deuxième Kilimax, c'est La Robe de Noël. Encore une fois, j'aime beaucoup ce livre, mais évidemment je répète ça toute la vidéo puisque ce sont des livres, mes livres préférés de l'enfance. C'est un livre dans lequel il y a de superbes illustrations, bon, moi je les aime beaucoup, et dont l'histoire est très touchante.
En fait, c'est une petite forêt de sapins qui attend impatiemment d'être coupée juste avant Noël parce que tous rêvent d'une robe, de la plus fabuleuse des robes de Noël. Mais il y a un petit sapin à qui il va arriver quelque chose d'un peu différent et c'est une histoire qui est très jolie à lire. J'ai vu que sur l'intérieur de la première de couverture ici, j'ai reçu ce livre en grande section pour vous donner un ordre de l'âge auquel on peut lire ce genre de livre. Ensuite, évidemment, mes Franklin. J'ai fait une mini sélection parmi ceux que j'avais, mais j'ai pas vraiment pu choisir mon préféré. Je vous présente Franklin a peur de l'orage, Franklin et son doudou, Franklin, le Noël de Franklin, Franklin est contrarié et la petite sœur de Franklin. Ces livres-là, je les adore, vraiment je les adore. Je me souviens pas avoir beaucoup regardé les dessins animés, mis à part Choupi quand j'étais petite et Charlotte aux fraises, j'ai des petits souvenirs aussi. Mais Franklin, je me souviens que les albums, je les ai toujours adorés parce que les illustrations sont superbes. Regardez-moi ça, vraiment, ce sont de belles illustrations. Ce sont des albums qui sont sortis aux éditions de Coq d'Or. Et puis les histoires de Franklin, tout le monde connaît je pense, mais c'est super à lire. En plus, il boude tout le temps Franklin, donc c'est parfait. Je vais passer maintenant au plus grand livre. En gardant mon préféré pour la fin, je vais vous présenter d'abord Nanook. Moi Nanook, ours polaire de Nicolas Davies et illustré par Gary Blight. C'est un livre que j'aimais particulièrement pour son histoire parce que ça parle d'un ours polaire quand même et pour ses illustrations aux couleurs assez incroyables. Et en fait, je vais vous mettre des photos, je sais pas si on verra de près, mais les illustrations ressemblent à une peinture sur toile. On voit la trame et la touche picturale d'une peinture sur toile et je trouvais ça vraiment fabuleux. En plus il y avait le traitement de texte qui suit l'illustration et je trouve ça super. Vous voyez là, je trouve ça vraiment très joli. Et j'aimais beaucoup l'histoire et c'est d'ailleurs pour ça que quand j'ai vu il y a quelques mois en librairie le livre Nanook, le plus grand livre de l'ours polaire, quelque chose comme ça, que je vous ai présenté dans ma vidéo de mes lectures préférées de 2021. Je l'ai eu à Noël, ma mamie me l'a offert et j'étais tellement nostalgique de ce petit album jeunesse que j'étais tellement contente de me plonger dans de vraies photographies sur les ours polaires. Et le dernier album jeunesse de mon enfance, c'est celui-ci, Mon doudou me dit. C'est un album dont j'aimais les histoires, mais quand j'étais petite j'avais plus de mal avec les illustrations. Je vais vous montrer, c'est vrai que c'est assez différent de ce qu'on a l'habitude de voir dans les albums jeunesse. C'est une sorte d'illustration un petit peu collée, comme si c'était du collage avec des papiers un petit peu chiffonnés. Maintenant je leur trouve un charme, mais c'est vrai que ça reste un livre pour lequel j'aime plus les histoires que les illustrations. Je vais vous lire la 4e de couverture. Mon doudou me dit des choses, des mots doux, des mots roses. Quand je pleure, il vient me consoler, je peux tout lui raconter. Parce que mon doudou, lui, il n'a jamais trahi un secret. Ma sœur me dit qu'un doudou qui parle, ça n'existe pas. Je la laisse dire, tout le monde n'a pas la chance d'avoir un doudou comme le mien, un vrai. Voilà, c'est typiquement le genre d'histoire qui me donne le sourire. En fait, ce livre est composé de plusieurs poèmes. Vous avez sur chaque page un titre et un poème avec une histoire. Donc ça traite évidemment l'enfance, le fait de grandir, il y a un petit peu d'humour et puis sur le thème du doudou. Donc vraiment typiquement le livre que j'aime, comme je vous l'ai dit. C'est un livre qui a été, je ne sais pas si c'est écrit ou illustré par Philippe Lechermeilleur et Vanessa Yeh. Je ne sais pas lequel est l'illustrateur ou illustratrice et lequel est l'écrivain. Mais voilà, c'est paru, moi j'ai la version parue aux éditions Gauthier Languereau, si ça peut vous intéresser. Donc voilà pour les albums de mon enfance. Maintenant j'ai encore un roman jeunesse à vous présenter. C'est un roman qui s'appelle Les Clés du Temps et qui a été écrit par Ulysse Moore. C'est un roman qui est extrêmement bien travaillé. L'intérieur du livre est très bien travaillé. Vous avez des illustrations comme ça en haut, une petite illustration et des petites lignes
Le papier fait un peu, il est jauni et la matière est un peu texture papier journal ou papier ancien, donc ça va parfaitement avec le thème du livre. Tout est très bien travaillé, la couverture est très bien travaillée, les illustrations sont sublimes et en fait c'est un livre rempli de mystères. Je vais aussi vous lire le résumé parce que ça parle beaucoup plus. 3 enfants, Jason, Julia et Rick, passionnés d'aventure, une villa à pic sur la falaise et de nombreuses pièces mystérieuses fermées à clé. Une porte dissimulée derrière une armoire. Les 3 aventuriers devront résoudre des énigmes pour réussir à l'ouvrir. Donc vous voyez, c'est un roman qui annonce beaucoup de mystères. Donc pour les enfants les plus curieux ou les parents qui ont envie d'offrir un livre à leurs enfants curieux, je vous conseille vraiment. C'est un super livre qui est très court, hein. C'est un roman jeunesse, donc évidemment il fait 210 pages, vous voyez. Ça se lit très vite, très facilement, je pense en tout cas. Je sais pas à partir de quel âge est-ce qu'il est conseillé, mais moi je l'avais lu en fin de primaire il me semble. Bon, en tout cas c'est un super roman, donc je vous le conseille encore une fois comme tous les livres que je vous ai présentés. Et maintenant je vais passer aux albums jeunesse dont je vous ai déjà un petit peu parlé dans des vidéos précédentes, mais que je devais absolument inclure dans cette vidéo là. Ce sont des albums, 4 albums que j'ai eu à mon anniversaire et l'autre album que je me suis procuré en octobre dernier il me semble. Donc ces 4 albums-ci, évidemment, les 4 albums jeunesse de Torben Kuhlmann. Je vais vous les montrer un par un parce que c'est un peu lourd. Alors on a Armstrong, l'extraordinaire voyage d'une souris sur la lune, la fabuleuse aventure d'une souris volante Lindbergh, Einstein, le fantastique voyage d'une souris dans l'espace-temps et Edison, la fascinante plongée d'une souris au fond de l'océan. Donc ce sont des albums jeunesse dont je vous ai déjà parlé et je vous ai déjà vendu ces albums, mais vraiment il faut admirer les illustrations de ces albums qui sont vraiment incroyables, tellement travaillés, tous les détails du livre sont travaillés, vous avez des petites illustrations ici, vous avez des grandes illustrations, il y a aussi des illustrations de double page. Le texte est très bien travaillé aussi, ce sont quand même des albums qui sont assez denses malgré le fait que parfois on a des doubles pages d'illustrations entières comme ça, magnifiques. On a quand même de quoi lire, ce n'est pas écrit si gros que ça, il y a vraiment de quoi faire et puis vous voyez, les détails vont même jusqu'au bord de page un petit peu jauni pour faire retrouver l'effet vintage que l'on voit sur ces albums, que l'on retrouve sur ces albums. Voilà, donc ce sont vraiment de superbes albums que je vous conseille. En plus, ils sont très pédagogues. À la fin, vous avez une partie sur la vie de ces grandes personnes qui sont incarnées par des petites souris, enfin par une petite souris qui retrace un petit peu les grands événements ou les grandes inventions de ces grands personnages de l'histoire. Et donc le dernier album, de toute évidence, c'est Le Marchand de Bonheur de Davide Calli et Marco Somma. C'est un livre que j'aime énormément et vous allez me détester à force que je dise ça, mais vraiment franchement je vous disais, Holly Hoby et Sarah Kay sont mes illustratrices préférées de tous les albums que je vous ai présentés, mais alors celui-là j'adore, vraiment je suis complètement fan des illustrations. J'aime aussi évidemment beaucoup l'histoire, je vous mettrai des plans, des images, des illustrations, mais franchement que ce soit le travail des couleurs, le travail du crayonné, tous les mouvements, vous avez même jusqu'au mouvement des feuilles d'ellipse ici, c'est vraiment incroyable. Et pour l'histoire, en fait, c'est l'histoire d'un colporteur pas comme les autres, un pigeon qui vend du bonheur en bocal aux habitants des arbres. Et en fait, la vraie question c'est, est-ce que le bonheur s'achète pour de vrai ? Donc voilà, la philosophie de l'album jeunesse est vraiment très belle. Pour le coup, c'est un album dans lequel il n'y a pas grand chose à lire, mais il y a vraiment beaucoup à regarder. Donc évidemment, je vous le conseille. J'allais oublier ce livre-ci parce que j'avais dit que je le gardais pour la fin. C'est l'un de mes livres jeunesse préférés, de ceux que j'ai pu lire dans mon enfance. Je ne remercierai jamais assez mes parents pour m'avoir offert de si beaux livres. Sérieusement,
je les trouve incroyables. Donc dans celui-ci, qui s'appelle Le Grand Livre des Ours, les plus beaux contes et poèmes d'ours de Wade Kakdan. C'est un livre qui est sorti, qui est paru aux éditions Emma lui aussi, et qui est pareil très bien travaillé, une couverture cartonnée avec une reliure en tissu. La tranche du livre est aussi très belle, vous voyez, même les motifs du tissu, la quatrième de couverture, tout est très bien travaillé et très beau. J'aime énormément ce livre pour les histoires mais aussi pour les illustrations. En fait c'est un livre qui est rempli de plusieurs histoires autour des ours et vous avez de très belles illustrations. Donc pareil, dans celui-ci il y a de quoi lire parce que c'est un gros livre. Je pense que c'est le genre de livre qui se lit avec ses parents quand on est petit, parce que ce sont quand même des histoires vraiment pour les petits. Mais voilà, il fallait absolument que je vous présente ce livre-ci qui est juste incroyable et que j'adore. Le dernier livre que je voulais vous présenter, c'est un livre que j'ai fini il y a une semaine. C'est Mémoires de la forêt, les souvenirs de Ferdinand Taupe de Michael Brun-Arnaud, illustré par Sanoé. J'étais obligée de vous en parler dans cette vidéo puisque c'est un roman jeunesse qui se lit, il me semble, qui est conseillé à partir de 9 ans. Voilà. En tout cas, c'est un roman dont je voulais absolument vous parler parce qu'il m'a énormément plu. J'en ai déjà parlé dans le vlog précédent puisque j'ai commencé ma lecture dans le vlog précédent. Je l'ai dévoré littéralement. Après, c'est un roman jeunesse donc ça se lit vite, c'est quand même écrit assez gros. Vous avez un travail du livre qui encore une fois est assez incroyable. Vous avez des illustrations magnifiques, parfois juste en demi-page et parfois en page complète comme celle-ci par exemple. À la fin du livre on a une petite surprise de l'illustratrice. En fait c'est au-delà de l'histoire dont je vais vous parler qui est magnifique. Le livre est un magnifique livre-objet en fait, c'est un objet plus qu'un livre. Voilà, et moi j'adore les objets livres. C'est typiquement comme les éditions Toussaint l'ouverture avec la collection Monsieur Toussaint l'aventure, de ces livres aussi que j'aime particulièrement. Celui-ci c'est le même principe. Pour ce qui est de l'histoire, c'est l'histoire de Ferdinand Taupe et Archibald Renard. Donc Archibald Renard qui est un renard libraire et Ferdinand Taupe qui va un jour arriver dans sa librairie un petit peu paniqué et qui cherche un manuscrit. Donc en fait on va suivre la magnifique histoire de ces deux personnages qui vont aller d'endroit en endroit pour essayer de retrouver ce manuscrit perdu. C'est une histoire qui traite pas seulement de deux animaux qui voyagent à travers la forêt. C'est une histoire qui traite aussi de la maladie de l'oubli-tout, comme elle est appelée dans le livre, qui est en réalité la maladie de l'Alzheimer, pardon. Et c'est vraiment un roman très touchant qui, on se laisse, c'est tellement léger, ça fait du bien une lecture comme ça. Ça faisait énormément de temps que j'avais pas lu un album jeunesse, mais de se laisser transporter par un roman comme celui-ci, c'est vraiment fabuleux. C'est pour ça que je l'ai dévoré et il m'a fait rire, il m'a aussi fait un petit peu pleurer, je vous l'avoue. C'est vraiment magnifique. Donc si vous avez un cadeau à faire, si vous avez un cadeau à vous faire à vous-même, je vous conseille absolument ce livre qui est splendide. Donc voilà pour les livres de mon enfance et les livres jeunesse en général que j'avais à vous présenter. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si jamais, évidemment, je n'ai pas avec moi ici en type tous les albums de mon enfance, mais si vous le souhaitez, je peux vous faire une deuxième partie de cette vidéo quand je rentrerai chez mes parents. Évidemment, si je vois des commentaires qui me le demandent, je la ferai si j'ai assez de livres à vous présenter. Et en attendant, je vous dis merci. Je vous remercie aussi énormément pour avoir été nombreuses à participer à mon concours sur Instagram. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Instagram. C'est là-bas que vous verrez les prochains sujets de vidéos qui peuvent sortir, les prochaines dates de vidéos. Vous verrez aussi les sorties illustratrices. Vous pouvez suivre tout ce que je fais au quotidien et mes procédés de fabrication de céramique. Donc n'hésitez pas à me suivre là-bas, à vous abonner, à mettre un j'aime et à commenter
Pour ce qui s'agit des prochaines vidéos, je ne sais pas trop comment ça va se passer parce que je pars en stage dans une semaine pour une durée de 3 mois. Donc je ne sais pas exactement comment est-ce que je vais réussir à faire des vidéos. Peut-être que je ferai une petite pause et peut-être que j'arriverai à filmer et à monter des choses intéressantes. Donc on verra pour ça. Si vous avez des idées de vidéos à me proposer, n'hésitez pas. Moi j'avais pensé à une vidéo que j'ai vue sur la chaîne de Le Paper Palace qui a présenté les plus beaux livres de sa bibliothèque et j'avais très envie de faire cette vidéo, mais après j'ai un peu peur que ce soit redondant parce qu'évidemment ce sont des livres que je vous ai déjà présentés. Donc n'hésitez pas à me dire là aussi si ça vous intéresse. Je vous remercie une fois encore et à bientôt.